Bonjour à tous. On se retrouve pour les pronostics de la journée de Ligue 1 pour les matchs des 31 janvier et 1er février, samedi et dimanche. On commence directement par Paris FC Olympique de Marseille. Olympique de Marseille qui a connu une élimination difficile, mais justifiée en Ligue des Champions. Et Paris FC qui alterne le bon, le moins bon, d'où son classement actuel. L'OM est une bête blessée, avec un Roberto De Zerbi qui a confirmé son intention de rester, et même de s'inscrire dans la durée. On peut penser que les joueurs de l'Olympique de Marseille auront à cœur de se racheter, et donc pour ces raisons-là, je les vois gagner à l'extérieur, dans un match où on devrait voir des buts. Donc je pars sur 3-2 pour l'OM, sachant que le score évidemment est très modifiable, hein, très aléatoire. Ensuite, Lorient-Nantes. Ah, ça va être un match plutôt intéressant, je dirais. Lorient qui est sur une très très bonne série, contrairement à Nantes. Honnêtement, je ne vois pas autre chose qu'une victoire de Lorient, mais en football, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je vais quand même partir sur la victoire des Merlus, 2-0. Monaco-Rennes. Monaco-Rennes, Rennes ne va plus à Monaco, et Rennes souffle le chaud et le froid, alterne le bon et le moins bon. Monaco a vraiment, vraiment besoin d'une victoire. C'est pas normal de voir un club comme l'AS Monaco, 10e d'un championnat de 18 équipes. Euh, c'est anormal, ça doit être corrigé. Je ne sais pas comment, mais il faut que quelque chose se passe. Une victoire les aiderait. Mais est-ce qu'ils sont capables de gagner contre Rennes? Ça, c'est encore autre chose. Je... Je ne sais pas trop exactement, honnêtement, sur ce match-là. Je ne vois aucune équipe perdre. Donc on va partir sur un match nul. 1-1. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à donner vos avis. Ils sont tous importants. Et ça fera plaisir de vous lire. On enchaîne sur les matchs du 1er février dimanche, avec un choc à 15h, Lyon-Lille. Deux équipes qualifiées pour la phase suivante de l'Europa League. Lyon qui a terminé premier, brillamment en plus. Lille qui est allé arracher sa qualification et qui a enfin mis fin à sa série de défaites. Ça peut compter dans le momentum, mais Lyon semble honnêtement plutôt favori dans ce match-là. Je les vois gagner à domicile, même si le match risque d'être un petit peu serré. De 1, donc, c'est mon pronostic. Comptez plutôt une victoire par un but d'écart. C'est là que je dis ça, mais il y a 5-0 pour Lyon. C'est tout à fait possible. C'est le risque quand on fait des pronostics. Ensuite, Toulouse-Auxerre. Toulouse-Auxerre. Auxerre avant-dernier. 4 défaites sur les 5 derniers matchs de championnat. Toulouse est bien plus en forme. Il joue à domicile. Honnêtement, je les vois gagnants. Peut-être avec un but d'Auxerre. Ensuite, on a Nice-Brest. 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 Pour ceux qui ont la ref. Pour les anglophones, des, des gens qui regarderont cette vidéo. Blague à part, Nice-Brest, c'est un match plutôt intéressant. Je pense que Nice gagnera. Honnêtement, je pense qu'ils vont gagner. Et peut-être même sans encaisser de but. Peut-être, peut-être pas. Nous verrons bien, c'est le football. Rien n'est jamais acquis dans le football. Et d'ailleurs, ces derniers matchs, surtout le dernier match, risquent de nous le prouver. Ensuite, on a Angers-Metz. Metz, bon dernier de Ligue 1. C'est le club ascenseur, hein, c'est connu pour ça, malheureusement, pour eux. Angers, c'est une équipe, oui, ben comme son classement le dit, c'est une équipe plutôt moyenne, avec des bons joueurs qui ont de bonnes qualités, comme dans tous les clubs qui composent la Ligue 1, évidemment. Ils ont au moins l'avantage de jouer à domicile ce match-là. Si ça avait été le contraire, mon pronostic aurait été différent. Là, je vois Angers gagner. Euh, Après, il faut savoir quel score. C'est ça le plus compliqué. Allez, soyons fous, je veux voir des buts. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dernier match, le main event du dimanche soir.
Strasbourg, PSG. PSG, bon, vous le voyez, en championnat, ça marche très bien. En Ligue des Champions, ils ont eu un peu plus de mal, notamment contre Newcastle. En plus, Kvaratskhelia, j'espère que j'ai bien dit, est désormais blessé. Et bon, après, ils ont quand même, ils ont quand même énormément de qualité, hein. Pour citer quelques exemples, Doué, Dembélé. Bon, rien que ces deux-là, ça suffit en fait, hein. Mais Strasbourg aussi a de la qualité. Ils jouent chez eux, devant leur public. On sait que leur public est toujours présent. Ce match va être assez intéressant à regarder là aussi. Honnêtement, je vois un beau match, engagé. Peut-être pas énormément de buts, parce que les deux équipes vont un petit peu se craindre. Mais j'ai envie d'oser quelque chose et mettre la victoire de Strasbourg. 2 buts à 1. Ce qui serait une grosse surprise, mais finalement, pourquoi pas, après tout. Donc, en résumé, je vous repasse à l'écran, les pronostics que j'ai faits pour tous les matchs. Encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis, n'hésitez pas à donner un petit pouce également, un petit coup de pouce, comme on pourrait dire même aussi, pourquoi pas. Mais surtout, dans tous les cas, je n'incite personne à faire ce que j'ai fait, à parier ce que j'ai parié. Je n'incite personne à mettre de l'argent sur ses paris. Chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Pariez responsablement, soyez bien conscient de ce que vous avez à perdre. Ne pensez pas que à ce que vous pourriez éventuellement gagner. Ça, c'est vraiment important. Et dans tous les cas, n'oubliez pas que c'est que du foot, et que pour tous les matchs que l'on verra, que le meilleur gagne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et à très vite.